Salut! Tu aimes faire des photos d'animaux qui sont très très loin? Ou faire des photos de sport? Des motos, des voitures, des joueurs de foot? Ou n'importe quoi d'autre? Bah écoute, je vais t'aider à faire ta liste au Père Noël. Alors, pour les gens qui aiment faire de l'animalier ou de la photo sportive, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Et les premiers critères qui sont importants, je pense, c'est la rafale. Il faut être capable de prendre une série de photos très rapidement pour essayer de capter la bonne photo, le bon instant, parce que ça peut se passer très vite. Si vous voulez prendre un jaguar, par exemple, ça va se passer très très vite. Vous aurez peut-être 3 ou 4 secondes dans lesquelles vous pourrez prendre votre photo, et si pendant ces 3 ou 4 secondes vous avez la possibilité de faire 25 photos, ça vous donnera plus de chances d'en avoir une bonne que si vous en aviez fait que 8 ou 10. Première chose. Deuxième chose, ça va être l'ISO. Alors l'ISO, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'est si important, mais c'est important d'avoir un boîtier qui monte bien dans les ISO. En fait, je peux vous l'expliquer tout de suite, il n'y a pas de raison d'attendre. C'est tout simplement parce que vous allez souvent zoomer très fort, et quand on zoome sur les objectifs, quand on a des objectifs qui zooment très fort, on a en général une ouverture assez faible. On va se retrouver dans les f4, f5, 6, et parfois même f8, si vous utilisez un convertisseur de focale. Enfin un convertisseur, un multiplicateur de focale, je sais pas si ça s'appelle comme ça en fait. Si c'est ça, c'est-à-dire que vous allez mettre un truc qui va faire 1,4 1,4 fois votre focale. Donc par exemple vous avez une focale de 300, vous mettez votre multiplicateur, ça va vous faire 420 de focale. Si je fais... oui, c'est bon. Mais par contre vous allez perdre un petit peu en luminosité, donc votre objectif qui était f5.6, il va passer à f8 par exemple. Donc déjà vous aurez une ouverture assez faible déjà à ce moment-là. En plus de ça, vous allez chercher à figer le mouvement en général. Et comme vous faites de la photo de sport ou de l'animalier, il y a des objets qui bougent très vite, les motos, les voitures, les jaguars et compagnie. Et pour figer le mouvement, il faut avoir un temps de pause très court. Donc vous allez être à parfois un 500e, un millième, un 2 millième de seconde. Et quand vous avez une ouverture pas très grande et que vous êtes à un 2 millième de seconde, le seul moyen d'avoir une exposition correcte, c'est de monter dans les ISO. Donc peut-être vous allez devoir faire des photos à ISO 400, ISO 800, peut-être même ISO 1600. Et à ce moment-là, c'est important d'avoir un boîtier qui gère bien les ISO. D'autant plus qu'en plus de ça, vous allez souvent avoir besoin de recadrer votre image, parce que malgré votre gros zoom et votre gros téléobjectif, vous allez être quand même assez loin de l'animal par exemple, et il va être petit sur votre image, donc il va falloir fortement recadrer, et tous les défauts dus à un ISO élevé vont ressortir encore plus. Et enfin, dernière chose qui va être très très importante aussi, ça va être le système d'autofocus. Il vous faut un autofocus très réactif. Sachez qu'un autofocus réactif ne veut pas forcément dire beaucoup de points d'autofocus. Il y a des appareils photo qui ont 156 points d'autofocus, mais qui ont un autofocus assez lent et assez peu réactif, qui fait qu'il va réussir à déterminer où est la voiture, par exemple, mais le temps qu'il fasse la mise au point, la voiture aura déjà bougé, ce sera pas net. Alors que d'autres ont moins de points d'autofocus, mais sont plus réactifs. D'une manière générale, les appareils photo qui ont un autofocus très réactif aujourd'hui, c'est les réflexes. Parce qu'ils utilisent la visée dans le miroir, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de processeur qui va traiter l'image qu'il va recevoir. C'est directement à partir du miroir sur une détection de... je ne sais pas si c'est le contraste ou l'autre, mais bon, c'est directement sur le miroir et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc globalement, partez sur des boîtiers réflexes pour ça. En termes de type de boîtier, justement, bah donc plutôt APS-C, et je vous dis peut-être bientôt les micros 4 tiers qui sont pour la plupart sans miroir, donc qui ne sont pas des réflexes, mais qui améliorent d'année en année leur système d'autofocus, et je pense que bientôt ils auront réussi à rattraper les réflexes, et à ce moment-là ça pourra commencer à devenir intéressant, notamment parce que vous aurez un facteur de recadrage plus important que sur l'APS-C. Parce que ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi, votre objectif de 400 mm, si vous le mettez sur un plein format, il va vous donner un sujet plus petit sur votre photo que si vous le mettez sur un APS-C. Donc vous avez plutôt intérêt à avoir un APS-C qu'un plein format finalement pour vos photos de sport, vos photos animalières. Et a priori, on peut se dire que de la même manière, un micro 4 tiers qui a un capteur encore plus petit qu'un APS-C va lui, entre guillemets, plus zoomer encore sur la photo. Et, et à ce moment-là, vous aurez encore un sujet un petit peu plus gros dans l'image. Par contre, il va être moins bon dans les ISO, donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu
Pour l'instant, le juste milieu est dans les APS-C, peut-être que ce sera dans les micro 4 tiers bientôt. Donc voilà ce que je vous conseille un petit peu en termes de boîtier. Pour les objectifs, bah là il n'y a pas tellement de surprises, il faut aller taper dans les téléobjectifs un petit peu extrêmes. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé tout de suite de prendre un 500 mm f4 qui va être un gros monstre, qui va vous coûter plusieurs milliers d'euros, mais va falloir partir sur des zooms, et si possible des zooms avec des grandes ouvertures. Donc bon, si vous débutez tout juste, achetez-vous un gros zoom, ça paraît assez évident, type 55, 250, si vous êtes chez Canon, ou des 70-300, des choses comme ça. Dès que vous partez sur des zooms plus gros, après c'est compliqué parce qu'il faut le transporter, il faut l'utiliser, etc. Il y a par exemple le Sigma 100, 600, je crois, un truc comme ça, qui est assez big. Mais voilà, là c'est tout de suite un autre budget. Je suis un petit peu perdu. Alors voilà, en termes d'accessoires, un monopode peut être une bonne idée. Pourquoi pas un trépied? Parce qu'en général, les trépieds, c'est bien si vous avez une scène qui ne bouge pas devant vous. Quand vous avez un trépied et que vous avez une voiture de course qui arrive vers vous, il faut que vous puissiez bouger votre appareil photo sur tous les axes en même temps. À droite, à gauche, en haut, en bas. Idem, si vous voulez prendre des oiseaux qui passent dans le ciel, il faut d'un seul coup pouvoir hop, se mettre comme ça vers le haut. Et pour ça, le monopode est pas trop mal, parce que le monopode, lui, il a juste un point qui touche le sol, et à ce moment-là, vous allez pouvoir facilement vous pencher en avant, à droite, à gauche, suivre, et tout en ayant quand même un soutien et un support en dessous de votre caméra. Notamment si vous avez un gros objectif, ça peut finir par être très lourd, donc ça peut être une bonne solution. Notez que pour les oiseaux, c'est quand même pas forcément idéal, parce que si vous levez votre appareil photo, il y a le pied qui va se balancer comme ça aussi. Donc c'est pas toujours la condition idéale, mais ça peut être quand même bien pratique dans pas mal de cas, si vous faites notamment des photos je vous dis, autour d'un circuit automobile, ou si vous allez à un skatepark faire des photos de vos copains, ou ce genre de choses. Ensuite, je pense qu'avoir beaucoup de batterie, ça peut être une chose importante, parce que puisque la rafale est importante pour vous, vous allez forcément shooter plein de photos. Il y en aura forcément des ratés dans le tas, et vous pouvez facilement revenir chez vous avec 400, 800, 1000 photos. Et donc les batteries vont vite se vider, les cartes SD vont vite se vider, donc des batteries, des cartes SD en RAM, ça peut être une bonne solution. Et ensuite, en termes de logiciel, je vous conseille Lightroom, qui va être tip top pour pouvoir organiser, trier les photos, déterminer lesquelles sont à garder, lesquelles sont achetées, et faire des retouches basiques pour les photos de sport qui vont vous permettre de donner un peu plus de patate à vos photos. Voilà, c'est tout pour mes recommandations. Donc ça, c'est des recommandations un petit peu théoriques. Si vous voulez savoir exactement quel type de matériel je vous conseille, que vous soyez chez Canon ou chez Nikon, je vais essayer de commencer à me mettre au Nikon. Je vous mets tout ça dans la description en dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit plus, ça va vous dérouler la liste. Et dans la description, je vous mettrai un petit peu mes recommandations. Et vous n'avez qu'à cliquer sur les liens, vous arriverez sur la page Amazon du produit où vous aurez toutes les informations. Je vous rappelle au passage que les liens Amazon, moi, c'est ma façon de me rémunérer, entre guillemets, sur les vidéos. Je fais pas de formation, de trucs comme ça. Bon, de toute façon, je suis pas photographe professionnel, donc voilà. Mais même, comment dire, j'ai envie de garder en fait l'idée que toutes les vidéos puissent être gratuites pour tout le monde, et pas faire payer des gens pour que je leur donne des conseils ou quoi que ce soit. Ça me met pas vraiment à l'aise, et l'idée c'est que tout le monde ait accès à toutes les infos, et que ce soit un peu sur la base du volontariat. Si vous n'avez pas envie de me donner des sous, vous voulez faire vos courses ailleurs, faites vos courses ailleurs, ça me pose aucun problème. Vous pourrez toujours continuer à regarder mes vidéos. Si par contre vous trouvez que c'est sympa et que vous voulez me donner un petit coup de main et que vous faites vos courses chez Amazon, et cliquez sur mes liens et ça vous emmène sur Amazon. Ensuite, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez du moment que vous êtes venu par un de mes liens. Moi, je vais gagner une petite commission sur tout ce que vous achetez par la suite. C'est une petite commission de 3,5%. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours sympa. Et donc par exemple, pour vos courses de Noël qui arrivent, vous pouvez très bien cliquer sur un lien et faire toutes vos courses de Noël derrière. Et puis moi, je verrai un petit peu de sous arriver sur mon compte à la fin. Voilà, c'est pas ce qui va me rendre riche, c'est pas ce qui va me permettre aussi d'arrêter mon travail par ailleurs, hein. Je fais environ en ce moment 50 euros, 60 euros par mois de publicité, vous savez, les pubs que vous voyez avant la vidéo. Et sur les liens Amazon, je gagne entre 150 et 200 euros par mois. Donc c'est déjà une bonne somme, hein. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va me permettre de vivre. D'autant plus que comparé au nombre d'heures que je passe à faire des vidéos, c'est clairement pas rentable. Mais c'est des vidéos que je ferai de toute façon, même si c'était pas monétisé. Donc voilà, c'est juste une petite source de motivation supplémentaire, en plus du fait que vous êtes déjà tout plein d'abonnés. Et voilà, bon, en tout cas c'est sympa.
Dites-moi si vous avez aimé, mettez des commentaires aussi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos sur mes petites recommandations sur quoi acheter selon votre type de photographie. Et donc si vous faites plutôt aussi, si vous êtes intéressé par le portrait, le voyage, le macro, tout ça, allez voir les autres vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.